Attendez. C'est bon de vous entendre, mes frères, ma sœur, chanter, louer le Seigneur ce matin. C'était excellent. Je rends grâce à Dieu. Vous savez, j'ai beaucoup de joie de venir ici ce matin avec vous, adorer, célébrer le Seigneur. Plusieurs des prédicateurs qui viennent ici le dimanche matin ressortent remplis de joie. J'entends du bien de l'Église de Vaudreuil. Les pasteurs me disent, c'est une Église accueillante, une Église chaleureuse, où il y a soif pour l'Évangile. Et ça me donne beaucoup de joie. Joie de l'amour, joie de la foi, l'espérance. Et c'est encourageant. Les réunions de prière. Vous êtes une Église attachante. J'aimerais premièrement remercier Dieu que ce matin, je ne suis pas seul, je viens avec ma chère épouse, ma bien-aimée. Alors Valérie, j'aimerais juste te présenter à chacune. Tu pourrais juste te lever, mon amour. C'est Valérie, ma chère épouse. Depuis 2 ans, on est mariés ensemble. Ça fait 2 ans le 21 juillet, c'est ça? Non, le 12, je mélange. Le 12 juillet. Alors, 2 ans de mariage ensemble. On a passé par le deuil tous les deux. On a perdu notre premier conjoint. Et finalement, la grâce nous a réunis l'un et l'autre. Moi j'ai passé d'un fils à 5 enfants. Et on est dans un processus d'adoption présentement. Et même la juge au tribunal disait, vous avez beaucoup de courage d'adopter 4 enfants à la fois, monsieur. Mais c'est parce que la grâce s'est manifestée. Lorsque la grâce se manifeste, on s'engage. Aujourd'hui, les hommes ne veulent pas s'engager dans un mariage, ne veulent pas s'engager eux-mêmes, ne veulent pas s'engager dans le fait de prendre sa responsabilité. Et c'est un engagement. Et c'est ce que Valérie me disait, pourquoi tu adoptes les enfants? Et premièrement, parce que je la vois dans la révélation de Dieu. Dieu adopte. Nous sommes adoptés par lui. Et deuxièmement, parce que j'aimerais révéler ce que lui-même, dans sa grâce, il a accompli dans ma vie. J'aimerais prier avec vous avec instance maintenant. Prions Dieu. Seigneur, j'aimerais exposer devant toi des principes qui sont dans ta parole. Et on ne sait pas comment conduire l'Église, mais on a besoin d'apprendre de toi. On va apprendre comme Église ce que tu as pour l'Église de Vaudreuil. On veut savoir. On a passé par des tristesses, des déceptions. On n'aurait pas aimé que les choses arrivent comme nous l'aurions voulu. Ça n'a pas été notre choix. Il y a des choses que tu permets, Seigneur, dans l'histoire d'une Église qui nous amènent à reconnaître ta souveraineté, ta grâce, la reconnaissance. C'est lorsqu'on perd qu'on réalise ce que nous avions. Et Père, c'est souvent comme ça. On a besoin de revenir à ta parole. On a besoin de ressaisir, au nom de Jésus-Christ, ces vérités ce matin. Aide-nous. Aide-moi. Amen. Alors, vous savez que je suis membre d'un comité ici que vous avez nommé, un comité qu'on appelle Nomination, et on s'est rencontrés cette semaine, puis les frères et les sœurs qui se composent ce comité m'ont fortement encouragé à venir donner la parole de Dieu ce matin. Parce qu'on est arrivé à certaines conclusions ou certaines réflexions ensemble, et on voudrait donner comme un rapport de ce qui se passe avec le comité de recherche de pasteurs. Alors, on a établi un comité qui est là. Puis, ça faisait un petit bout de temps qu'on ne vous avait pas donné de nouvelles. Alors, je représente le comité pour vous donner quelques nouvelles, mais aussi, on va aboutir avec des principes qu'on va ressortir des Écritures. On se rencontre à chaque combien de semaines déjà? 3 semaines ou 6 semaines, les frères? Au mois? Des fois, c'est au mois, des fois, c'est aux 2 semaines, mais on se rencontre ensemble. On est combien environ? On est plus que 12 environ?
12 au maximum, et finalement composé d'hommes et de femmes, des gens de tout âge, de différentes avenues, si on pourrait dire, pour représenter une petite représentativité qui est là. Et on discute ensemble. On a commencé à se poser des questions. L'histoire de l'Église, comment ça a commencé? Alors, Jean est venu avec toutes sortes de documents, puis un autre est arrivé, puis on a regardé l'histoire en décades, en 10 ans, puis on a dit, qu'est-ce que Dieu fait dans l'Église? Quel est ce cheminement? Comment Dieu travaille dans cette Église? Comment il l'a bâti? C'est lui qui bâtit. Donc, on va essayer de découvrir comment Dieu bâtit son Église, à Vaudreuil, spécifiquement. Alors, il prend des pierres vivantes, il les met ensemble, puis ces pierres vivantes, c'est des personnes. Et c'est pas l'Église, c'est pas un bâtiment. On dit on va à l'Église, on pense aller à un bâtiment. C'est pas ça l'Église. L'Église, c'est des personnes, des pierres vivantes, comme disent les Écritures, qui font partie d'un corps. Et on s'est posé la question, comment Dieu a bâti l'Église? Qui compose l'Église? Qui vient à l'Évangile ici? Comment c'est venu? Comment c'est parti? C'est quoi le mouvement que Dieu et le Saint-Esprit agit? Est-ce que des choses que Dieu nous a révélées en tant qu'Église dans notre histoire, des leçons ici spécifiquement à notre Église? Comme il a parlé aux 7 églises de l'Asie, chaque Église avait une spécificité d'être repris par le Seigneur et on se pose la question, est-ce quelque chose que Dieu voudrait nous reprendre? On a même invité le pasteur qui a débuté l'Église ici, Yves Descaries, qui est venu parler de l'histoire. Finalement, il y a eu comme des pardons, des compréhensions de comment il est parti. Puis on a regardé voir comment que la relation entre les pasteurs et l'Église, comment ça s'est fait aussi dans l'histoire, comment ça s'est compris dans la tête de chacun. On s'est posé la question, quel est le milieu de l'Église? Elle est implantée à Vaudreuil. Qui est Vaudreuil? Vaudreuil est différent que si vous avez un ministère à Chibougamau, par exemple. L'église de Chibougamau, de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, qui est plutôt une église plus touristique. Ce n'est pas comme Vaudreuil, dans un milieu ici où que les maisons, ça pousse comme des champignons dans le coin, c'est en pleine croissance. Alors, quel est le milieu que l'Église vit? Et quels sont les bons combats, les luttes, comment l'évangélisation s'est faite? Et finalement, à travers ce processus, j'ai appris, moi, en tout cas personnellement, venant de l'extérieur comme un aidant, d'apprendre à vous connaître. J'ai vu comment Dieu parle. J'ai été surpris de voir, premièrement, les gens qui étaient autour de la table. La richesse que Dieu a placée dans l'Église. Les personnes qui sont là. L'histoire de chacun d'entre vous. Ça serait tellement intéressant si on pourrait prendre chacune de vos histoires puis les étaler une après l'autre ici, puis on écrirait un livre extraordinaire de voir qu'est-ce que Dieu fait dans vos vies. Dieu agit. Dieu aime chacun d'entre nous. Et finalement, c'était dans le but de sortir un profil d'un pasteur. Quel est le profil cible? Quel est le pasteur qui pourrait venir servir ici ou que l'Église pourrait demander à un pasteur de venir? Quel est le genre de pasteur qui fitterait un bon match, comme on dit, qui va pouvoir durer longtemps, plutôt que, on sait qu'aux États-Unis, c'est 2 à 3 ans environ, peut-être 4 ans, la longueur d'un pastorat. Joshua Harris, par exemple, j'ai entendu qu'il avait pris l'Église de C.J. Manny, qui est parti, puis finalement, il est déjà parti à une autre place. Je n'ai même pas eu le temps de me prendre conscience qu'il était à cette Église, il est déjà à une autre place. Parce qu'on cherche des hommes qui sont des héros. On les place en avant parce qu'ils prêchent d'une manière, puis on va être aux côtés du héros, puis on veut l'engager, l'avoir, et finalement, cet homme devient le héros de la place. Il peut venir aussi vite qu'il peut partir, ou partir aussi vite qu'il peut venir. Puis comment ça se fait? C'est une culture qu'il y a là-bas, mais ici au Québec, je ne suis pas sûr qu'on fait la bonne chose si on va dans ce sens d'engager un pasteur pour 2 ou 3 ans, puis après, bonjour, je m'en vais. On n'est pas dans ce mode-là. On veut revenir aux Écritures. Quel est le type de pasteur qui pourrait venir ici? C'était la question, en fait. Souvent, et finalement, ce qui est arrivé à la dernière rencontre, j'ai conduit la réflexion en disant,
Et j'étais surpris de toutes les réponses des frères et sœurs qui étaient autour de la table. Quel est le genre de gouvernance? Comment l'Église est-elle dirigée? Comment que nous voulons que cette Église soit dirigée? Avant de penser à qui, un profil, est-ce qu'on a la compréhension de comment Dieu a bâti son Église? Je vois dans les Écritures, si on regarde, je vais tourner avec vous dans Actes chapitre 20, où on fait mention de pasteurs, d'anciens qui sont ici. Donc, tournons avec moi. Oui, j'ai oublié de vous dire que si matin vous n'avez pas de Bible, ça va être difficile pour vous, parce que je prends la vieille méthode de venir à l'Église avec sa Bible puis prendre des notes. Alors, j'ai demandé aux placeurs en arrière de se préparer. Si jamais vous voulez avoir une Bible pour suivre la lecture, vous avez juste à lever la main, puis on va vous donner une Bible. Alors, il y a une personne ici qui lève la main. On a plusieurs Bibles en arrière. C'est mieux d'avoir une Bible ce matin, je vous le dis. Et un crayon. C'est-à-dire, vous avez un papier. Je vous encourage fortement d'avoir un crayon pour écrire, prendre des notes ou du moins quelques mots que vous voulez retenir, ou au moins les références, écrire les références dans la Bible. Dans Actes chapitre 20, on va lire à partir du verset 25. Tiens, maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle aux anciens. Si vous lisez à partir du verset 17 du chapitre 20, « Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. » Et c'est un mot ancien avec un S. Alors, les anciens de l'Église. Les anciens, c'est le terme qu'il prenait pour les dirigeants de l'Église. Ceux qui dirigeaient l'Église, ceux qui étaient les pasteurs de l'Église, on les appelait à ce moment-là les anciens de l'Église. Alors, Paul s'en va, il fait venir les anciens de l'Église et il s'adresse à eux. Et au verset 25, comme on l'a lu, verset 26, il dit « C'est pourquoi je suis pur du sang de vous tous, les anciens, les dirigeants de l'Église, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église. » Alors, comment qu'il les appelle, ces personnes? Le Saint-Esprit vous a établi quoi? Évêque. Donc, il appelle les anciens d'Église, puis il les appelle, le Saint-Esprit vous a établi évêque. Intéressant, ils viennent de changer de terme, ils parlent aux mêmes personnes. Alors, les anciens sont évêques. Qu'est-ce que ça veut dire le mot évêque? Ça veut dire épiscopos, en grec. Épiskopos, épi, ça veut dire sur. Skopos, c'est voir, survoir, surveiller. Ça veut dire les surveillants. Donc, Paul appelle les anciens d'Éphèse, puis il dit « Venez », puis il dit « Le Saint-Esprit vous a établi surveillants. Vous êtes les surveillants, et pourquoi? Pour paître le troupeau, pour nourrir, pour soigner, prendre soin des brebis du Seigneur. Les dirigeants sont là pour prendre soin des brebis du Seigneur. Et il dit « Je suis pur du sang de vous tous. » Ça veut dire que sa conscience est claire. Pourquoi que sa conscience est claire? Parce qu'il a enseigné chacun des anciens tout le conseil de Dieu. Donc, il y a un contenu théologique, il y a une connaissance qui est là, qui était transmise aux anciens, et Paul a transmis comment conduire l'Église et comment diriger cette Église à ses anciens. Combien qui sont? Ça ne dit pas le nombre, mais on sait qu'ils sont plusieurs. Il n'y a pas un seul ancien. Il n'a pas fait venir l'ancien de l'Église d'Éphèse, mais il a fait venir les anciens de l'Église d'Éphèse et il les a enseignés, puis il leur dit, il les recommande à Dieu, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître le troupeau de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Chaque brebis a été acquise par le sang de Jésus. On va revenir tantôt sur ce sujet. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, à mon départ, des loups cruels qui ne sépareront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples auprès d'eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans,
J'ai nécessité nuit et jour à exhorter avec larmes chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous recommande à la grâce du Seigneur. Donc, ce qu'on apprend, c'est que les anciens ont le même terme, le même mot que le mot évêque puis, ou surveillant. Et paître vient le mot pasteur, pour paître le troupeau. Donc, les pasteurs et les anciens, c'est des termes interchangeables dans la Bible. Alors, il n'y a pas de distinction entre pasteur et ancien. Ça va ensemble. Alors, certaines personnes croient qu'il y a un pasteur dans l'Église et des anciens. Ou d'autres vont dire qu'il y a un pasteur avec des diacres. Mais dans les Écritures, la pensée n'est pas une pensée d'une seule personne qui s'occupe de l'Église. Mais dans la pensée, c'est une pluralité de leaders, de pluralité de serviteurs, pluralité d'hommes qui sont voulants et aimants du Seigneur et qui veulent paître le troupeau, en prendre soin. C'est une pluralité. On va voir pourquoi c'est une pluralité. Alors, ils ont été formés à l'école de l'apôtre Paul, qui les a amenés avec lui pendant 3 ans. Et finalement, ils ont vécu ensemble, ils ont même pleuré ensemble, et ils ont appris les uns les autres. Ça prend du temps. Vous savez, lorsqu'on demande de choisir un pasteur dans une église, on prend le temps que ça prendra. Certains vont dire, oui, mais pourquoi qu'on ne demande pas à lui, puis pourquoi qu'on ne demande pas tout de suite à lui? On prend le temps. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui va établir, qui va montrer à l'Église. On prend le temps. Oui, j'ai fait des rencontres. Oui, il m'arrive depuis presque 6 mois qu'on est dans ce processus, que je rencontre des personnes qui viennent de l'Europe, des États-Unis. Il y a notre frère de la France qui est venu prêcher ici. J'ai des occasions de rencontrer des personnes que je pourrais vous présenter au comité et le présenter ici pour qu'ils deviennent le pasteur. Et des fois, j'entends des voix où « Hey, wow, tout de suite, je reste alerte. » J'ai l'occasion, à cause de où je travaille, le lieu où je travaille, beaucoup d'informations viennent et je vois vraiment des bons candidats qui pourraient devenir pasteurs ici. Par contre, on veut que ce soit Dieu qui fasse ce choix, que ça arrive dans le temps de Dieu et la bonne personne, comme on l'a mentionné. Parce qu'il va influencer l'Église pour l'avenir. On aimerait connaître proprement notre couleur, notre odeur, et que finalement le credo, les croyances, la philosophie, les expériences, la façon de faire soit en harmonie, parce qu'on a un mandat à accomplir. Pourquoi qu'on veut chercher ce pasteur? Parce qu'on a un mandat à accomplir. Dieu nous a dit, faites de toutes les nations des disciples. Notre objectif, c'est en allant. Alors, on va s'assurer que ce prochain leader ou ces anciens comprennent le mandat, qui est de faire des disciples. Si cette personne ne sait pas comment faire des disciples, peut être un très bon enseignant, mais qui ne sait pas comment faire des disciples, il n'a jamais fait des disciples, comment qu'on peut nommer une personne parmi nous qui ne sait même pas comment le faire, s'il doit nous le montrer comment le faire? Si on a besoin d'apprendre à évangéliser, puis la personne qui nous invite, qui est supposée nous montrer à évangéliser, n'a jamais conduit dans mon Seigneur. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, Matthieu 28 dit que le mandat de l'Église, c'est de faire des disciples en allant. Alors, on veut avoir un modèle de leader, de pasteur qui va aller, qui va être sur le chantier, qui va être en train de le faire. En allant, il fait des disciples, il enseigne aussi à obéir et à observer tout ce que j'ai prescrit. Et ça ici, c'est pas évident de reprendre, d'apprendre à reprendre, apprendre les disciples à obéir, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce n'est pas juste de savoir, mais un disciple, c'est celui qui fait, qui accomplit, qui aime. C'est comme, tantôt, il m'est venu à la pensée, justement, de si on est végétarien, on ne mange pas de viande, hein? On est pratiquant. Alors, on ne peut pas être chrétien, se dire chrétien, puis ne pas pratiquer la vie chrétienne. Et là, l'Église est là pour apprendre aux disciples qu'est-ce que c'est marcher dans la vie chrétienne. À quel endroit que l'Église a été appelée chrétien? À quel endroit? Actes chapitre 20. C'est ça que tu voulais dire, hein, Patrice? Acte 20. Alors, tourne avec moi dans Acte chapitre 11, c'est-à-dire Acte 11, le verset 20.
On va lire ensemble de Actes 11, le verset 20. Actes des apôtres, c'est là qu'on voit les premiers chrétiens qui furent appelés chrétiens. Actes 11, le verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était sur eux et un grand nombre de personnes crurent. Ils se convertirent au Seigneur. Ils ont passé d'une vraie conversion, c'est-à-dire, ils ont dit, Seigneur, maintenant c'est toi le Seigneur de ma vie, c'est plus moi qui ma vie, une conversion du cœur. Alors le bruit parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem de ce qui se passe à Antioche. Alors, ils envoyèrent Barnabas à Antioche, et lorsque Barnabas est arrivé, il eut vu la grâce de Dieu. Il dit quoi? La grâce de Dieu. Il s'en réjouit. Il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une assez grande foule se joignit au Seigneur. Et lorsque Barnabas a vu tant de personnes qui étaient converties, qui étaient changées de vie, transformées, ils laissaient leur monde, le péché, et ils croyaient que Christ était le sauveur de leur vie. Alors Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher quelqu'un. Il avait besoin de quelqu'un dans son équipe pastorale. Il dit, je ne peux pas faire ça tout seul. Barnabas était chercher Paul, Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant 1 année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, Antioche, c'est la première église ou le premier lieu que les gens disent, regardez, ça, c'est des chrétiens. Les gens de l'extérieur disaient, ils sont différents, ils suivent leur Dieu est Jésus. Ils sont des chrétiens, des gens qui suivent Jésus-Christ, sont des disciples de Jésus-Christ. Alors, Paul et Barnabas, pendant 1 an, ils les enseignaient. Ils enseignèrent comme dans une école, ils ont donné un enseignement. Barnabas, c'est plus un prophète, et Paul est plus un docteur. Et les deux ensemble se sont mis comme une équipe, puis ont établi l'Église. Au chapitre 13, un petit peu plus loin, après cette année, il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes, je lis chapitre 13, le verset 1, il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, qui était un prophète, Siméon, le Niger, qui se dit qu'il était un homme de couleur, certainement, Siméon, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, donc vraiment un homme connu, et il y avait Paul, Saul, qui était là. Donc, après un certain temps, l'Église était plus composée de 2 anciens, mais c'est écrit, il y avait dans l'Église des docteurs et des prophètes qui étaient là, et ces gens-là, ils s'étaient multipliés en 5 personnes. Donc, ils étaient 5 en train de servir. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez à moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et le laissèrent partir. Donc, c'est intéressant, c'est que l'apôtre Paul, pendant un certain temps qu'il est resté à l'Église, il a formé des leaders, il a formé des gens qui étaient des pasteurs et des docteurs, des prophètes qui étaient là en train d'annoncer. Ils ont passé de 2 à 5 leaders dans l'Église. Et le Saint-Esprit, pendant qu'il était en train de servir, l'Église voyait ces gens-là en train de servir. Et pendant qu'ils servaient, les gens ont réalisé que Dieu parlait d'une certaine manière, puis ont mis à part Paul et Barnabas pour l'œuvre d'aller établir d'autres églises à d'autres endroits. Et c'est ce que l'apôtre Paul faisait à chaque fois. Paul rentrait dans un lieu, il évangélisait avec Barnabas, il faisait des disciples, puis il formait des leaders. Les leaders venaient du milieu du groupe qui était déjà là. On peut voir ça dans Tite, chapitre 1. Encore là, on fait une petite étude ensemble. Dans Tite, chapitre 1, Paul, il dit à Tite, il écrit une lettre, il dit Tite, au verset 5, Tite 1,5, il dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler.
et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque, là-dessus, il établit des anciens, puis il parle des évêques au verset 7. C'est interchangeable, ancien et surveillant ou pasteur, c'est interchangeable. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, et qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens, de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter le contradicteur. Donc, l'apôtre Paul, à chaque endroit, c'était la même chose. Il dit, dans une église, on établit des anciens. Il dit, va dans l'église de Crète, reste là, regarde, sers, puis pendant que tu sers, tu vas voir des gens dans l'église qui sont en train de servir, et pendant leur service, tu vas découvrir et tu vas les former tranquillement, et ils vont sortir des hommes, s'ils s'y trouvent, des hommes qui ont un caractère de vie irréprochable, qu'ils représentent le modèle qu'on veut suivre dans l'Église. Est-ce qu'il s'y trouve des hommes qui sont des modèles d'hommes pieux? Des hommes qui vivent l'Évangile et qui, dans leur vie, ont dirigé leur vie d'une manière à ce qu'ils soient des modèles, que ce soit financier, que ce soit leurs enfants, considérer leurs femmes. Est-ce que ces hommes-là peuvent conduire? C'est par modèle que l'Église, on met les gens en place. Il n'y a aucun endroit qui dit que est-ce que cette personne a suivi un diplôme comme une maîtrise ou un doctorat en théologie. Mais par contre, ils connaissent le conseil de Dieu. C'est ça qui est important. Est-ce qu'ils connaissent la doctrine? Est-ce qu'ils peuvent refuter? Est-ce qu'on peut avoir une grande connaissance, mais pas avoir l'habilité de refuter le contradicteur? C'est ce que Paul dit à Timothée ici. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont capables de défendre la saine doctrine, qui peuvent dire les choses quand c'est le temps de le dire, lorsqu'une fausse doctrine est là, lorsqu'un faux docteur? C'est ça que tu veux. Il y a des hommes parmi les anciens que je vais aller voir tout de suite. Daniel Salietto, par exemple, il est venu parmi nous. Daniel Bourque, par exemple, c'est le premier que j'irai voir. Daniel, c'est un scrutateur, un homme qui aime chercher dans les mots. Il va prendre des heures et des heures pour sortir finalement à l'étude. Il y a des pasteurs, des hommes qui sont comme ça. Ils peuvent aller chercher, peuvent trouver. Par contre, la tâche d'ancien, c'est de savoir refuter, exhorter, gagner. Je peux savoir ça, mais pas avoir l'habilité d'aller le transmettre. Il y a des gens qui connaissent bien les choses, mais ils peuvent difficilement l'enseigner. Ils ont de la misère. D'autres, ils peuvent tout comprendre l'Évangile, mais quand ils arrivent vers une personne qui ne connaît pas l'Évangile, ils ne savent pas comment évangéliser. Vous comprenez? Mais écrire un livre sur l'évangélisation, ils vont être capables. Et il y en a d'autres qui peuvent être des évangélistes, super bons évangélistes. Mais aussitôt que tu commences à gratter un petit peu, le caractère est là, puis colérique, puis de la misère à gérer son modèle comme tel. Donc, ce n'est pas nécessairement un ancien. On a besoin de cet équilibre-là. Et on va voir pourquoi on parle maintenant de pluralité. De pluralité. Donc, l'apôtre Paul, il nommait ou il voyait dans l'Église, puis il disait, s'il se trouve des hommes qui ont cette habilité dans leur vie, cet amour, pour aller chercher les brebis perdues, qui peuvent transmettre la parole de Dieu et même refuter, qui ont des hommes qui sont des exemples, des modèles de vie, qui sont des gens qui sont enseignables, prêts à se laisser reprendre par le Seigneur, reprendre par un autre ancien.
Dieu a placé des équipes d'hommes différents, Paul et Barnabas. Il veut que ces hommes-là apprennent à bien diriger 1 Timothée 5, 18. Jugez d'un double honneur celui qui dirige bien, mais surtout ceux qui prennent la peine à l'enseignement. Donc, chacun des anciens donne une direction. Certains dirigent mieux que d'autres, c'est pour ça qu'on rémunère ceux qui dirigent bien. Avant de dire, on ne peut pas rémunérer tous les anciens, mais on va choisir la rémunération salariale parmi les anciens à celui surtout qui enseigne et qui prend la peine à l'enseignement de la parole, mais aussi à ceux qui dirigent bien. Donc, il donne une direction. Donc, lorsqu'on parle de pasteur, est-ce qu'on parle d'une seule personne qui donne la direction à l'Église? C'est constamment au pluriel. Même l'apôtre Paul ne travaille pas seul. Barnabas va chercher Paul. Il n'y a pas une personne, ce n'a pas été la façon. C'est une pluralité d'anciens. Parce que les Écritures parlent des anciens au pluriel. C'est pour ça qu'on a réfléchi ensemble. Puis on s'est dit, l'Église, quelle gouvernance l'Église va aller? Qu'est-ce qu'on est en train de choisir? Un pasteur? Ou bien de voir s'il y a des anciens dans l'Église? Hop, voyez-vous, ça change l'angle. Y a-t-il des anciens déjà? Qu'est-ce que Paul ferait s'il serait ici? Est-ce qu'il ferait envoyer une lettre à tout le monde ou dans le journal? On a besoin d'un pasteur dans le journal, comme j'ai déjà vu. Il y en a qui disent, si on cherche un pasteur dans notre Église, l'Église unie, ou je ne sais pas trop quoi, on ne fait pas ça. On cherche l'apôtre Paul, c'est parmi nous, il y a des anciens qui sont là. Il suscite des anciens. Et l'Église va amener finalement dans le corps, le principe du corps et les dons spirituels. Dieu donne des dons spirituels dans l'Église. On va revenir encore. Étant plusieurs, l'autorité ne vient pas, Dieu n'a pas voulu que l'autorité vienne d'un seul homme, mais d'un groupe d'hommes, d'une pluralité. Alors, étant plusieurs, toute l'autorité ne vient pas d'un seul, mais elle va venir d'une pluralité. Et ça ne vient pas d'un seul ancien, mais de différents dons, et différents dons parce que les gens vont discuter ensemble pour voir quelle est la sagesse de Dieu pour donner la direction de l'Église. Donc, ils deviennent des modèles d'unité. Je répète, pourquoi une pluralité d'anciens? Plusieurs? Parce qu'ils vont avoir des différends entre eux. Puis quand ils vont s'astiner, ils ne sont pas d'accord, qu'est-ce qui va arriver? Le cœur va être révélé. On est humain, on va discuter sur certains sujets. Mais ils vont être un microcosme, un modèle, un laboratoire d'unité. Si Dieu amène l'unité parmi les 5 anciens, ça démontre que de l'amour, la recherche pour la vérité, on peut croiser nos idées, mais à un moment donné, on arrive et on dit, qu'est-ce que Dieu veut pour l'Église? Et finalement, on renonce à mon idée dans le groupe pour dire, OK, les gars, j'accepte que probablement Dieu a une autre façon de diriger l'Église que ce que je pense. On cherche conseil. Ça va exactement dans le proverbe qui dit, le sage cherche à avoir plusieurs conseillers. Donc, ça va devenir un modèle pour l'Église d'unité, d'hommes qui cherchent la volonté de Dieu et qui prient. Lorsqu'ils vont visiter un malade qui demande, je vais avoir les anciens, Jacques chapitre 5. Quand tu es malade, appelle les anciens. Alors, tu appelles les anciens avec toi. Mais c'est encore au pluriel. Dans Jacques chapitre 5, encore ancien, appelle le pasteur de l'Église. Non, appelle les anciens quand tu es malade. Jacques chapitre 5. Les anciens viennent, puis qu'est-ce qu'ils font? Ils prient ensemble pour discerner s'il y a un péché quelque part dans l'Église ou dans leur propre vie. Pour que la prière du malade soit, pour que le malade puisse être guéri. Il y a toute une théologie qu'on peut voir de guérison. On viendra sur un autre sujet pour ça. Donc, le fait d'être une multitude de conseillers, ça amène la sagesse, un guide de Dieu. Et l'autre chose aussi, le fait d'être plusieurs, on devient redevables les uns les autres sur nos vies personnelles. Prends garde à vous-même. Paul dit, vous, les anciens, prenez garde à votre enseignement, mais à toi-même. Donc, en ayant les uns les autres, qui est mon pasteur? C'est l'autre pasteur avec qui je sers dans l'Église. Les uns les autres, on peut s'avertir. Au niveau doctrinal ou bien de notre vie personnelle.
Et Dieu donne cette structure de leadership à une pluralité pour que les hommes démontrent leur enseignabilité, leur humilité, leur loyauté et leur soumission les uns les autres. Parce que si je n'apprends pas à me soumettre à mon frère, comment je peux? Parce que se soumettre, ce n'est pas facile. Hein, on dit, femmes, soyez soumis. Oui, on est bien beau là-dedans. Mais messieurs, le verset vient, soyez soumis les uns les autres. Vous êtes remplis de l'esprit et la façon, comment je peux me soumettre. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Quand je me soumets, ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Ça, on appelle ça du consensus. La soumission, c'est, tu viens de me donner ton opinion, je ne suis pas d'accord, mais je décide devant Dieu de me soumettre parce que il me semble que c'est sage d'aller dans cette direction-là. Je vais me soumettre. Ça veut dire, je vais adhérer. Et c'est intéressant, on apprend ça. Alors, maintenant, comment qu'on peut voir le conseil des anciens? Comment ça peut émaner? Comment qu'on peut, ça émane, ça ressortit dans l'Église? Comment qu'on peut voir les anciens? Comment, comme l'apôtre Paul dit à Timothée, il faut que tu établisses, s'il trouve certains hommes, comment qu'on peut les voir? Comment ça émane? Comment ça émerge, les anciens? Comment ça émane? Alors, des fois, on voudrait les voir, comment dire ça, ça serait facile, mais y a-t-il une guide que la parole de Dieu nous dit pour comment qu'on peut découvrir les anciens? Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez ici, mais il y a quelqu'un qui me sonne. La sonnerie est coupée, là, je ne comprends pas. Il y a une personne qui vient de me téléphoner. Oui. Allô? Chérie? Salut, je suis content que tu m'appelles. Sauf que la sonnerie, c'était supposé de sonner. En tout cas, ça n'a pas sonné. C'était volontaire qu'elle m'appelle durant le message. Pourquoi j'ai demandé à mon épouse, appelle-moi durant le message? Je voulais entendre le dring-dring, mais il n'est pas sorti. En tout cas, quelqu'un, une électronique, tu m'expliqueras pourquoi ça n'a pas sonné. Il était muet, ça doit être ça, il était muet. Bon. Pourquoi je voulais que mon épouse m'appelle, que vous entendiez la sonnerie? Comment ça émane un ancien? Ça émane d'un appel. Quand on est autour de la table, qu'on reçoit un téléphone, il dérange le téléphone. Puis nous, chez nous, on n'aime pas être dérangé parce qu'on est en train de prier des fois, et des fois, on est en train de discuter ensemble, puis le téléphone sonne, et c'est un insolent. Hein? On s'en va, puis on court, puis on va, puis on prend le téléphone. Pourquoi qu'on répond, on ne répond pas? Souvent, on a le petit nom « Ah ». Quand c'est Valérie, à mon travail, que je sois dans n'importe quelle réunion, quand c'est ma femme, elle peut me déranger. Direct. Je suis avec n'importe qui, là, même la plus importante personne, je m'excuse, c'est ma femme. Et je me laisse déranger parce que c'est elle qui appelle. Un appel de Dieu au pastorat, un appel de Dieu vient, c'est lui qui dérange. Ça vient non pas de celui qui est appelé, mais de celui qui appelle. L'appeleur ou celui qui appelle, c'est de son importance. C'est parce que lui appelle et qu'il place dans le corps une personne. Ce n'est pas par rapport à « moi, j'aurais le goût de faire ça, j'ai le goût de faire des études, puis j'aimerais ça devenir pasteur, puis si ça va bien avec l'Église, je vais continuer, si ça ne va pas bien, je partirai après 2 ou 3 ans. » Parce que l'important pour moi, c'est que je sente que je suis utile. Si je me sens plus utile, je ne ferai plus mon ministère. Quand on a reçu l'appel, c'est un appel de Dieu. Et le plus grand appel, quand on étudie le mot « appel » dans les Écritures, c'est un petit peu de foi pour appeler vers un ministère, oui, quelquefois, mais la majorité du mot « appel », c'est utilisé pour l'appel à l'Évangile. Dans Tite 1,9, c'est dit « Dieu nous a sauvés, il nous a adressé un saint appel. Tous les croyants ont eu l'appel. » Hein? Qu'est-ce que ça veut dire par là? Dans 1 Corinthiens 1,9, Paul dit « Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. »
Le mot « appel » n'est pas utilisé dans le sens qu'un pasteur reçoit un appel puis il va devenir dans le ministère. Quand on étudie le mot « appel », c'est tous les croyants ont reçu l'appel. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Romains chapitre 8, le verset 30. « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi déclarés justes. » Le mot « appelé », c'est tous les croyants ont reçu un appel du ciel, un appel irrésistible, un appel qui dit « Je veux, Seigneur, répondre à ton appel. » Parce que c'est toi qui appelles. Quand on reçoit son appel, notre vie est transformée. On ne veut plus vivre pour nous-mêmes. Et l'agent de l'appel, c'est l'Évangile. Quand on entend l'Évangile de Jésus-Christ, on dit « Qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? » Puis on est en contact avec Dieu. On dit « Seigneur, je viens de réaliser ce que tu as fait pour moi. Moi, j'étais mort dans mes péchés. Moi, je voulais vivre ma vie comme je l'attendais moi-même. Dérangez-moi pas. Laissez faire mes petites affaires. J'ai le party autour de ma fête, puis le téléphone, oh, c'est ma femme, laissez faire. » Dieu appelle lorsqu'il appelle parce que c'est lui qui appelle. On a répondu et on a saisi le message, un message de grâce. Au lieu de me condamner, il dit, au lieu de te condamner, François, avec tout ce que tu as fait, tu m'as insulté, tu m'as ignoré. Quand je regarde Dieu, je dis, Seigneur, je n'ai pas fait attention à toi. J'ai voulu mener ma vie à ma façon. Mais lorsque tu réalises que Dieu dit, oui, je te tends la main. Et dans cette main, tu vois la croix. Tu vois Jésus qui dit, je t'aime. Oui, toi, Claude, toi, Jacques, toi, Jocelyne, je t'aime. Regarde qu'est-ce que mon fils a fait à la croix pour toi. Il a pris ta faute. Il a pris le jugement à ta place. Et lorsque j'ai entendu ça du bout de la ligne, je dis, Seigneur, j'accepte le don de la vie éternelle. J'accepte ton pardon. Et à partir de ce moment-là, ma vie était transformée. Je retournais dans mes vieilles affaires. Qu'est-ce que c'est ça, une pipe de quelque chose? Je n'ai plus besoin de ça. Et finalement, j'ai fait le ménage de mes photos. J'ai changé de vie. J'ai dit, c'est formidable. J'avais un poids de culpabilité. Je suis libre. Parce qu'il m'aime. Un saint appel. Dieu t'a appelé à vivre une vie transformée. Nous avons quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on va passer les derniers souffles de notre vie. Lorsqu'on va être là en train de partir, puis qu'on aura dit au revoir à tous ceux qu'on aime. D'un cancer, ou je ne sais pas comment Dieu va permettre que vous allez quitter ce monde. Nous avons un héritage, une certitude. L'heure de notre mort, pour nous, c'est un gain. Ce n'est pas une perte. C'est une joie. Oui, il y a de la tristesse, mais on a reçu l'appel de Dieu. Donc, comprenant ça, que tous croyants ont reçu un appel de Dieu. Et lisant 2 Thessaloniciens 13, je vais vous lire 2 Thessaloniciens 2, 13. Quant à nous, frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure le Saint-Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela que vous avez été appelés par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire du Seigneur Jésus-Christ. L'appel de Dieu, c'est l'Évangile, et on l'a reçu. Et tout l'appel vient que Dieu maintenant, si je vais vous lire un autre passage dans Éphésiens, c'est une étude biblique ici, là, Éphésiens chapitre survol, Éphésiens chapitre 4, il dit, Dieu, chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est Éphésiens 4, le verset 7. Et au verset 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour l'équipement ou le perfectionnement des saints,
en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure stature parfaite de Christ. Ainsi, on ne sera plus comme des enfants flottants ayant porté à tout vent de doctrine, mais professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards à celui qui est le chef, Christ. C'est lui, et grâce à tous les liens de son existence, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Je prends le temps de lire les passages, je vais vous le dire pourquoi, parce que c'est un passage très, très riche. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul, il dit « La grâce nous a été donnée d'être appelés, à chacun d'entre nous vous a été appelé. » Et parce qu'on a reçu un appel, chacun des chrétiens a reçu un don spirituel. Un a le don de parler, d'autres de servir. 1 Pierre 4, 10. Hein, si tu sers, que ce soit avec la force de Dieu, que ce soit avec les oracles de Dieu, si tu parles. Chacun a reçu un don de Dieu. 1 Pierre 4, 10, chacun a reçu un don de Dieu. L'idée ici, c'est qu'on est tous appelés pour former un corps, et dans le corps, Dieu a donné chacun des dons. Chaque croyant a reçu un don de Dieu. Un a donné un don de miséricorde, c'est-à-dire qu'il peut pleurer avec celui qui pleure. Il vit la miséricorde. Un autre a un don de foi. C'est drôle, peu arrivent les épreuves de la vie de cette sœur-là, elle a la foi. Ses prières, et on dirait qu'elle est directement connectée, elle a le don de la foi. On va aller vers elle parce qu'elle a le don de la foi. Un autre a le don d'enseigner. Un autre a le don de prophétiser. Un autre a le don d'amener finalement l'encouragement, l'exhortation, puis il va encourager avec toi. Il va pleurer avec toi. Il va t'exhorter, t'encourager. Et dans le corps, l'image ici, c'est que Dieu a choisi des pasteurs, docteurs, des prophètes, des apôtres pour l'équipement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire, qui sont dans le ministère? Tous les croyants. Ce n'est pas le pasteur qui est dans le ministère. Dans la pensée de l'apôtre Paul, c'est que tous les croyants sont dans le ministère. Chaque croyant a reçu un don. Mon frère, tu as un don. Lequel? Est-ce que tu le connais, ton don? Vous vivez ensemble. Quel est le don de notre frère Paquet, c'est ça? Monsieur Paquet? Pas Paquette, Paquet. Robert, merci Robert, c'est bon. Mais Robert a reçu. Est-ce que vous le connaissez, le don de Robert? Alors, si on ne connaît pas nos dons, comment on peut s'édifier mutuellement les uns les autres? Le but d'un pasteur, c'est de faire découvrir les dons dans l'Église. C'est de faire qu'est-ce que Dieu vous a donné. C'est l'objectif. Équipé pour l'œuvre du ministère, puis tu ne connais pas si c'est l'exhortation, l'évangélisation, comment on peut t'équiper? Donc, choisir un pasteur, c'est important. Il faut qu'il comprenne la mission, mais il faut que l'Église comprenne que sa mission, ce n'est pas de choisir un pasteur. Hein, quoi? Notre mission n'est pas de choisir un pasteur, mais c'est que notre mission, c'est d'être connecté avec la grâce de Dieu, qui, lui, déploie ses dons, ses forces en vous. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit est déjà ici. Le chef de cette Église, c'est Jésus-Christ. On est connecté à lui par le Saint-Esprit. Nous recevons de lui les instructions. Qui peut dire, et tout ça, c'est pour l'utilité commune. Personne n'a reçu un don pour soi-même. Donc, je ne dois pas me poser, moi, si je n'aime pas cette Église, ils ne m'ont pas utilisé parce que je ne me ressens pas utile ici. C'est pas que tu te sentes plus utile, disait Don Carson. Il dit, est-ce que tu es utile présentement? Est-ce que tu fais ce que le Seigneur te demande dans tes prières? Il y a des fois, tu vas être en train de prier, tu vas dire, je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que quelqu'un souffle, là. Dieu me met à cœur d'y envoyer, tiens, je vais envoyer un texto. Tu envoies un petit texto, un verset biblique, la personne le reçoit. La personne est en train de lutter avec le cancer. Puis elle te répond, puis elle dit, right on. Merci, ça me fait du bien, ce verset. Dieu, le Saint-Esprit, met à cœur à une personne d'envoyer dans ton culte pour exhorter un frère, c'est un don de compassion. Alors, le rôle, c'est important maintenant d'être sur le comité de nomination, puis vous, en tant qu'Église, on a un rôle ici.
de découvrir qu'est-ce que Dieu est en train de donner déjà à l'Église, au milieu de nous. Et quand je suis au comité, je vois des hommes, je vois Jean, je vois Roger Pierre, puis là, je vois des pop-up, David, je vois vos dons manifestés. Les dons de Dieu que Dieu a placés dans l'Église. Donc, l'appel, lorsqu'on a reçu un appel de Dieu par la grâce du salut, dans cet appel-là, a ce qu'il faut pour servir dans le corps de Christ. On est membres les uns les autres. Le danger, c'est de choisir un professionnel qui, lui, va faire l'ouvrage de visiter, lui, va faire l'évangélisation, lui, va faire, puis on le rémunère pour ça. Erreur. Erreur. C'est pas ça. C'est pas ce que je perçois. Moi, là, j'étais à Sembec comme directeur. À un moment donné, Dieu m'a montré que c'était le temps de passer le bâton. Ce n'est pas par rapport à moi qui est important. Si je suis plus utile, tant mieux. Tu comprends? Mon but, c'est d'être utile. Mais si j'ai passé tout mon temps à former quelqu'un qui prend ma place, c'est ça le travail. Le travail d'un équipeur, c'est de former. Paul, c'est ce qu'il a fait. Il allait dans une église, il formait des anciens, puis hop, il partait ailleurs. Le tâche de l'ouvrier, l'équipeur, c'est celui qui met en évidence les dons des uns des autres et il établit les anciens. Il va chercher à avoir des hommes qui marchent avec Dieu, puis il va établir pour que cette Église-là devienne. Donc, le pasteur équipeur, c'est celui qui peut un jour dire parmi le conseil des anciens, peut-être que je suis plus utile ici. Est-ce que c'est utile encore que je sois ici? Regarde, tu prêches mieux que moi, tu fais plus d'évangélisation que moi, tu es meilleur dans les relations d'aide. Tout se fait. Peut-être que le Seigneur nous appelle à que je puisse aller établir une autre Église ailleurs. Je ne sais pas. Donc, ce n'est pas une position, un titre, un salaire, une profession. John Piper a écrit un livre qui dit « Pastor, we are not professionals ». Hein? C'est pas une belle exhortation. Donc, Dieu, dans sa grâce, a donné à chacun de vous qui puisse servir dans l'Église. Donc, notre recherche présentement, c'est de trouver ce leader qui est prêt à dire, je vais donner un exemple. Comment ça se faisait? Imaginez-vous que dans l'Église de Dieu, tout le monde est en train de servir, puis tout le monde, les uns les autres, sont en train d'évangéliser, chacun selon leurs dons, pour l'utilité commune. Chacun s'édifie mutuellement. De ceux-ci, on commence à reconnaître que parmi nous, certains ont le don de diriger. C'est drôle, hein? Ce frère-là, il y a une piété qui m'inspire. Cette sœur m'inspire parce qu'elle est une femme de Dieu. Et là, on découvre finalement que parmi les personnes qui servent, il y a des gens que Dieu a leur doué d'influencer le corps d'une façon différente. Et là, on commence à voir, et là, c'est là qu'on voit des gens qui deviennent des leaders. Ce n'est pas ceux qui sont assis et qui disent, qui critiquent. Puis qui sont en train de critiquer. Gars, vous ne faites pas ça comme il faut, vous ne faites pas ça comme il faut, vous ne faites pas ça comme il faut, ça ne marche pas comme ça, puis regarde, il aurait dû faire ça de même, puis regarde, il a mis une cravate, puis il n'aurait pas dû mettre la cravate. Un vrai leader, serviteur, qui connaît son don spirituel, va dire, Seigneur, si je vois un manque qui est là, je vais prier. Utilise-moi. Je ne sais pas comment le faire, mais je vais l'apprendre. Je vais aller chercher une formation en évangélisation, puis utilise-moi. La relation d'aide, il en manque. Seigneur, je vais trouver des moyens dans ma tête pour être rendu utile. Et je vais m'offrir au corps de Christ. Ça peut-tu vous être utile? C'est pas, vous ne m'avez pas choisi? Non, ce n'est pas par rapport à toi. On est mort à nous-mêmes. On est des disciples de Jésus, c'est pas vrai? On est une communauté de gens qui ont renoncé à leurs droits. Et lorsqu'on étudie le mot esclave, alors je dois laisser ici, j'ai dépassé mon temps de 5 minutes, je m'excuse. Alors, je vais finir par un mot de prière. Mon objectif ici, c'est qu'on puisse saisir que peut-être on a besoin de repenser la façon de chercher un leader. Peut-être qu'on a besoin de dire, Seigneur, est-ce que je suis en train de servir, moi, dans le corps de Christ? Est-ce que je connais mes dons? Il y a un frère qui est arrivé ici hier, avant-hier, il m'a dit, François, il dit, c'est drôle,
j'ai été en église, puis chacune des personnes connaissent leurs dons, puis chacune des personnes sont en train de servir. Et pendant que les gens servent, il y a des leaders qui paraissent, qui émergent. Puis on lui dit, est-ce que tu pourrais prêcher dimanche prochain? Et le pasteur formateur ou le pasteur équipeur ou celui qui prend des cours ou autre, il peut venir et équiper et encourager ces personnes-là à enseigner, l'autre à faire la relation d'aide. Et là, finalement, je me suis posé la question, est-ce que le leadership de l'Église est déjà ici, parmi nous? S'il est parmi nous, comment il va se manifester? Par l'humilité, par l'esprit d'humilité, parce que le plus grand parmi nous va être le serviteur de tous. Prions Dieu ensemble. Tendre Père, merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies. C'est par grâce que nous sommes ici. On a compris, Seigneur, tout ton amour. On a reçu l'appel divin. Merci. Merci d'avoir fait comprendre, Seigneur, que le sacerdoce est donné à tous les croyants. Et que chaque homme et chaque femme qui sont ici sont des prêtres royaux, une nation sainte, une race élue. Nous sommes, Seigneur, de ceux que tu as choisis, dont nous sommes les chouchous du Seigneur. Seigneur, c'est par grâce. Nous ne méritons rien. C'est par pure grâce. Et Seigneur, je te prie que tu puisses nous montrer, Seigneur, dans les leaders serviteurs, qui est parmi nous, Seigneur, tranquillement. On veut laisser toi nous conduire par ton Esprit Saint. On veut combler, Seigneur, certains manques qui viendront par la prière, par l'esprit de service. Seigneur, merci. Merci d'avoir donné des dons à cette Église. C'est rempli de dons spirituels. Merci pour le témoignage de cette Église, leur amour, leur accueil, la joie que je vois dans ces cœurs. Merci parce que l'Évangile est au centre de l'Église de Vaudreuil. Béni soit ton nom. Amen.